Jean-Luc Romero, le président de l'association AMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité, dont il est le président. Comment ça va, Jean-Luc? Bah ça va, il fait beau, on est très bien. C'est ça, vous êtes rayonnant. On vous a déjà reçu dans l'émission, merci de revenir. Bah oui, c'est avec grand plaisir. Question quand même, en quoi, Jean-Luc, la loi Leonetti sur les droits des malades en fin de vie n'est pas suffisante de votre point de vue? Bah, c'est surtout parce qu'elle ne met pas la personne en fin de vie au centre des décisions. En fait, c'est toujours les gens qui sont autour du lit qui décident réellement. Et nous, ce qu'on veut, c'est une loi qui respecte la volonté de la personne. D'ailleurs, même que la personne veut vivre le plus longtemps possible, elle doit l'être. Et elle ne l'est pas aujourd'hui parfois parce qu'il y a des dérives avec cette loi. Il y a des gens qui sont aidés, qui n'ont rien demandé, et d'autres qui malheureusement ne le sont pas. Et puis qu'elle entende enfin celles et ceux qui n'en peuvent plus de leur souffrance et qui demandent à partir. Parce que vous savez, on est quand même dans une république laïque et il n'y a pas un principe supérieur qui vous oblige à vivre le plus longtemps possible et dans la souffrance. Et puis cette loi, voilà, c'est une loi faite par des médecins pour des médecins. On a médicalisé la fin de vie en France et il faut qu'on sorte de ça. Notre fin de vie, c'est une liberté, c'est un choix. Il y a un cas emblématique, hein, on est obligé de revenir dessus. Vous avez entendu parler du cas Vincent Lambert, les proches s'étaient déchirés, mais quand même, est-ce que ça a permis de faire avancer justement le débat? En tout cas, ça fait prendre conscience aux gens qu'il vaut mieux écrire des directives anticipées, c'est-à-dire écrire ce qu'on souhaite si on n'est plus en capacité de le faire. Puis ça a montré aussi les dérives de cette loi, parce que quand on a décidé de laisser partir enfin Vincent Lambert, il a mis 8 jours à mourir. Et chacun nous dit, oui, bah, c'est normal. Bah, on a arrêté de l'alimenter, de l'hydrater. Vous vous rendez compte, parfois pour certaines personnes, ça dure 3 semaines. Et pendant 3 semaines, vous imaginez les proches qui sont en face, est-ce qu'on ne pourrait pas entendre ces personnes et les laisser partir en quelques minutes, entourés des leurs, leur dire au revoir. Voilà, ce serait tout simple que ces nuits d'agonie, ces semaines d'agonie. Merci Jean-Luc, en tout cas, voilà de quoi étayer ce débat.